Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tisser une bonne relation avec votre chien. Vous le savez, si vous voulez éduquer votre chien en positif, si vous voulez qu'il vous écoute, la relation, c'est vraiment le fondement de l'éducation de votre chien. Si vous voulez un chien qui vous écoute, vous devez avoir une bonne relation avec lui. Comment faire? C'est ce dont on parle tout de suite dans cette vidéo. Très souvent, quand votre chien arrive chez vous, surtout si c'est un chiot, vous bénéficiez d'un capital confiance qui est juste énorme. Le chiot, il perd tout ce à quoi il était habitué, il perd tous ses repères, et quand il arrive chez vous, il a cette tendance à se coller à vous et à vous faire confiance parce que vous êtes finalement son référent naturel. Donc, vous avez un capital confiance immédiat. Le problème, c'est que si vous passez votre temps à lui dire « fais pas ci, fais pas ça, non !» à lui crier dessus, à le gronder, à le réprimander, votre relation, petit à petit, elle va s'abîmer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiots qui écoutent pas, alors qu'ils avaient qu'une envie, c'était de faire des choses avec vous. Ils n'ont plus du tout envie de coopérer avec vous. Donc surtout si vous avez un chiot, évitez de le gronder, de l'intimider. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment éviter de faire ça. N'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez un chien adulte, alors il est possible qu'il ait déjà un passé un petit peu compliqué, donc il va vraiment falloir tisser une bonne relation avec lui si vous voulez avoir cette écoute. Pour faire ça, pour tisser une bonne relation avec lui, la première des choses, c'est de satisfaire ses besoins. Alors évidemment, il y a les besoins primaires, mais ça, en règle générale, tous les maîtres les satisfont. Et puis, il y a ses besoins propres en tant qu'individu chien. C'est quoi ces besoins? Ça peut être renifler. Quasiment tous les chiens aiment renifler. Ça peut être lécher, ronger. Ça peut être creuser, pister, chercher. Il y a plein d'activités comme ça que les chiens aiment faire. Et plus vous allez satisfaire ses besoins, et plus vous allez être le pourvoyeur des choses qu'il aime, plus vous allez tisser une bonne relation avec lui. Forcément. On a tous envie de passer du temps avec les gens avec lesquels on passe des bons moments. Du coup, il faut aussi que vous limitiez les interactions négatives, c'est-à-dire toutes les fois où vous avez une interaction qui pour votre chien n'est pas agréable. Ça peut être quand vous lui mettez le harnais, ça peut être quand vous le brossez, ça peut être s'il faut lui faire des soins. Tout ça, c'est des interactions désagréables. Même si le chien coopère, même si le chien ne se rebiffe pas et se laisse faire, s'inhibe ou quoi, ça reste quelque chose de désagréable. Donc on peut les limiter ou les faire faire par quelqu'un d'autre. Moi, je sais que mes chiens n'aiment pas que je leur mette le harnais, même s'ils sont capables d'enfiler leur harnais tout seuls, ils n'aiment pas ça. Quand mon chien voit le harnais, il envoie plusieurs signaux d'apaisement. Donc j'ai supprimé le harnais. En même temps, j'ai des chiens qui ne tirent pas en laisse. Si votre chien tire en laisse, c'est important qu'il ait un harnais. Mais s'il ne tire pas en laisse, vous pouvez tout à fait le mettre en collier. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter ces interactions négatives. Et en parallèle, forcément, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter les interactions positives, c'est-à-dire toutes les fois où j'ai une interaction avec mon chien qui lui fait plaisir et où on se fait plaisir tous les deux. Parce qu'une interaction, elle ne peut être qualifiée de positive que si les deux individus prennent plaisir ensemble. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un maître qui lançait la balle à son chien et qui était en même temps en train de regarder son téléphone. Il n'y avait pas d'interaction pour moi. Là, le maître, il était en interaction avec son téléphone et puis il servait de distributeur de balles. Mais ça, c'est pas une interaction positive. C'est pas vrai. Une interaction positive, il faut que les deux parties prennent plaisir dans l'activité. Donc à vous de voir quelles activités vous pouvez faire avec votre chien et qui va vous faire plaisir à vous comme à lui. Moi, je sais qu'avec Flitch, pendant un temps, j'ai été obligée de faire des balades en ville parce que physiquement, il était absolument plus capable de faire autre chose que des balades en ville, et que son plaisir, c'était de s'arrêter tous les 3 pas, de lever la patte tous les 5 pas, et de renifler, renifler, renifler. Et on a passé comme ça plusieurs mois où je faisais plus que ça. Ben, je peux vous dire que ma relation avec Flitch, elle s'est énormément détériorée pendant ces mois-là, parce qu'on n'avait plus d'interaction agréable, on ne passait plus de bons moments ensemble, et du coup son écoute s'est dégradée aussi. Mais c'est un cas particulier, il était malade. J'espère que ce n'est pas le cas de votre chien, donc vous pouvez créer des moments où vous avez des interactions qui sont agréables. Ça peut être des moments de câlin aussi, hein. Il y a des chiens, le soir, ils apprécient se mettre sur le dos et on les câline. Ça peut être, tu montes sur le canapé et on est tous les deux posés et moi je te caresse un petit peu. Ça peut être plein de choses, hein, ces moments comme ça.
d'interactions positives. Mais réfléchissez à ce qu'aime votre chien, créez-en un maximum. Donc vous l'aurez compris, hein, l'important c'est vraiment de faire des choses ensemble. Alors très souvent, parce qu'on utilise les friandises pour éduquer nos chiens, on pense que ça va suffire à tisser une bonne relation. Et en réalité, pas du tout. D'abord, c'est pas parce que vous utilisez les friandises qu'il faut être totalement silencieux et ne plus du tout montrer vos émotions de joie quand votre chien fait quelque chose. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ne pensez pas que sous prétexte que vous donnez des friandises à votre chien, vous avez forcément une bonne relation avec lui. Moi, il m'arrive en rendez-vous de voir des relations qui sont bancales avec la personne qui donne à manger. Pourtant, c'est elle qui donne la ration, et ça n'empêche que la relation n'est pas bonne avec cette personne-là, parce que ça suffit pas, c'est pas parce que quelqu'un vous nourrit que vous l'adorez. Et c'est la même chose avec les friandises. Moi, je me souviens, lors d'un stage comme ça, où j'avais mes 2 chiens, j'avais Wally qui était attaché, et il y avait Flitch qui était en train de travailler avec le formateur, et j'étais à côté en train de regarder. Et puis j'ai vu que Wally était en train de s'emmêler avec la laisse, donc je suis partie en vitesse pour le détacher. Et à ce moment-là, Flitch qui était en train de se faire récompenser largement par le formateur, il m'a suivi. Il m'a suivi parce qu'on avait une très bonne relation et qu'il n'avait pas envie de me perdre. Donc la bouffe que lui donnait le formateur ne compensait pas ça. Ce qui est important pour lui, c'est d'être avec moi. Après, évidemment, la nourriture, c'est un plus, hein. Ok, il apprécie les récompenses. Mais c'est pas suffisant. Donc surtout, ne vous contentez pas des friandises en vous disant c'est bon, je donne des friandises, donc tout va bien, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour tisser une bonne relation avec mon chien, ça n'est pas vrai. Et un autre point important qu'on a parfois tendance à faire quand on utilise les friandises, c'est d'arnaquer le chien. On utilise une friandise pour le faire venir, et puis une fois qu'il est venu, on en profite, on lui donne la récompense, certes, mais surtout on en profite pour lui faire un truc qu'il n'apprécie pas. Et ça crée chez le chien une méfiance accrue vis-à-vis de son maître. Donc on se retrouve comme ça avec des chiens qui, dès qu'ils voient des friandises, se disent « Oh là 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 là, ça c'est pas bon signe !» et ils nous fuient finalement. Si vous en êtes là, c'est parce que vous avez arnaqué votre chien. Donc surtout, on n'arnaque jamais le chien. On peut récompenser le chien qui vient, mais se servir de la récompense comme d'un chantage, viens mange là, regarde, je suis gentil, et crac, j'en profite, c'est une très mauvaise idée. Vous allez vraiment abîmer votre relation profondément si vous faites ça. Ensuite, pour avoir une très bonne relation avec votre chien, il faut vraiment éviter d'être lunatique. Ça, c'est quelque chose qui va nuire profondément à votre relation. Par exemple, votre chien il a le droit de monter sur le canapé, mais pas quand il est mouillé. Votre chien va rien comprendre. Il serait beaucoup plus judicieux de lui apprendre à ne monter sur le canapé que sur autorisation. À ce moment-là, votre chien, il sait qu'il doit demander, et puis des fois il a le droit, des fois il n'a pas le droit. Mais le chien qui se fait gronder parce qu'il vous saute dessus quand il a les pattes mouillées, alors que quand il fait la même chose avec les pattes sèches, vous lui faites des câlins, il va pas comprendre. Et ça va énormément abîmer votre relation. Une chose importante, si on veut tisser une bonne relation avec son chien, c'est d'être cohérent et c'est d'être prévisible. Si vous n'êtes pas prévisible, votre chien va avoir du mal à avoir confiance en vous. Voilà, ça c'était les éléments importants pour tisser une relation. Il y a un autre point sur lequel je veux insister, c'est le fait qu'une relation, elle n'est jamais figée. Elle peut être bonne à un moment donné et beaucoup moins bonne à un autre. C'est ce que je vous disais avec Flitch. Avec sa maladie, pendant tout un temps, on n'a plus d'interaction agréable, on n'a plus entretenu cette relation et résultat, elle s'est avérée être vraiment très bancale. Il a fallu, une fois qu'il a été sous traitement, une fois que mon vétérinaire a trouvé ce qu'il avait, une fois que les problèmes de santé ont été réglés, il a vraiment fallu que je retravaille ma relation avec lui, que je remette en place des activités qu'on faisait que tous les deux. J'ai 2 chiens, donc c'est vrai que souvent on a tendance à faire les choses ensemble, mais là j'ai pris des moments privilégiés pour faire des choses avec Flitch, uniquement avec Flitch, pour lui redonner cette envie d'être avec moi, de travailler avec moi. Parce que Flitch, vraiment, quand il a été sous traitement et qu'on a repris les balades en pleine nature, il revenait pas quand je l'appelais. Alors qu'il avait un très bon rappel avant, qu'il n'avait pas oublié ce que c'était que le rappel, ça n'est pas vrai, hein, parce que le chien il n'oublie pas comme ça en 6 mois ou 8 mois de temps, il n'a pas oublié. Simplement, il n'y avait plus le socle, cette bonne relation qui fait que dessus on peut édifier toutes les demandes que l'on veut, tous les ordres qu'on souhaite et qu'ils vont être exécutés sans difficulté. Si le socle s'effondre, vous avez tout le reste qui se casse la figure. Et une relation, elle n'est pas figée non plus si elle n'est pas bonne. Parce que vous voyez, Flitch, j'avais plus une bonne relation avec lui, mais je l'ai restauré. Et aujourd'hui, j'ai un chien qui a à nouveau envie de travailler avec moi, envie de faire des trucs avec moi et qui est toujours partant. Alors que ça n'a pas été le cas pendant tout un temps. Donc, ne soyez pas défaitistes. Parfois, on adopte un chien et puis ça se fait pas de suite. Le lien se crée pas. C'est pas le coup de foudre, c'est pas
Voilà, ce à quoi on s'attendait. Si vous trouvez des moments, des activités qui vous font plaisir à tous les deux, vous allez petit à petit réussir à créer cette bonne relation. Donc prenez le temps. Avant d'éduquer un chiot, avant même de vouloir enseigner quelque chose à votre chien, prenez le temps de tisser cette bonne relation. Parce que sans elle, rien n'est possible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous qualifieriez votre relation avec votre chien et ce que vous avez envie de mettre en place pour l'améliorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Abonnez-vous aussi à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.